Et salut à tous les amis, c'est Maxen, on se retrouve, nouvelle vidéo. Le guide du débutant de l'année 2023, on le voit pas trop à cause de mon avatar, attendez si je fais ça peut-être. Ouais non, je sors du cadre, il veut pas se déplacer plus. Bon bref, ce document-là sera disponible dans mon Discord, voilà. Donc n'hésitez pas dans la description. Si vous voulez le lire, le télécharger, l'envoyer, enfin bref. Mais de toute façon on en parlera plus tard, la vidéo est aussi importante, hein, mine de rien. Donc c'est parti. Alors, avant toute chose, je pense que je vais décaler mon avatar pour ce coup-ci. Youp là, me voilà. Du coup, ça va être un peu bizarre, mais c'est pas grave. Euh, Parce que voilà, le texte est à gauche, donc c'est quand même assez important. Important que je ne vous le cache pas. Donc les amis, avant de commencer ce petit guide, quelques informations importantes. Donc, Marvel Strike Force est un jeu en évolution constante et les infos postées dans ce guide peuvent être obsolètes. Si vous avez des doutes, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord et à poser toutes vos questions. Évidemment, le lien du Discord. Je vous invite aussi à rejoindre le Discord du Geek, ça se prononce, qui m'a aidé pour ce guide et qui poste plein d'informations utiles. Donc, je vous invite aussi à rejoindre leur Discord. Voilà, donc le lien est ici. Ensuite, le lien de la vidéo. Alors, évidemment, vous regardez la vidéo, donc c'est vide. Mais une fois que la vidéo sera postée, évidemment, je modifierai le, le guide pour mettre le lien de la vidéo. Mais du coup, le guide est accompagné d'une vidéo. Je vous la conseille car beaucoup d'informations qui sont dites ne figurent pas dans ce guide. Évidemment, hein, tout ce que je dis à l'oral ne sera pas dans le guide, enfin que je rajoute en plus à l'oral. Et je vais rajouter des choses. Donc, mais bon, ça, vu que vous êtes sur la vidéo, ça vous concerne pas trop. Des petites astuces avant de commencer. Donc avant d'aller plus loin dans le guide, on va d'abord voir des petites astuces, des conseils qui vous serviront pendant votre aventure. Donc tout d'abord, trouver une alliance, c'est ultra important. Donc rejoindre une alliance va être primordial pour avoir une avancée dans le jeu. Le raid étant le mode de jeu donnant le plus de récompenses. Puis j'ai pas dit, mais il y a aussi quand même la guerre d'alliance, mine de rien. Même si c'est pas un mode de jeu qu'on va focus, c'est quand même un mode de jeu qui donne des récompenses importantes. Donc voilà, c'est très important de trouver une alliance. Donc le lien du Mercato, qui est un serveur Discord qui met en relation des recruteurs et des joueurs en recherche d'alliance. Il y en a pour absolument tous les niveaux. De la personne qui crée son compte après avoir regardé ce guide à la personne qui cherche du Doom 3.5 et du Gamma 4.4 je crois. 4.5 je sais plus, enfin bref. Voilà, il y en a pour littéralement tous les niveaux. Donc je vous invite à rejoindre les amis le petit Mercato. Si vous trouvez pas d'alliance, ça va beaucoup vous aider. Créer un compte msf.gg, ça aussi c'est très très important. Et alors en plus, je vais pouvoir vous montrer en direct live pourquoi c'est important. Parce que je n'ai pas encore pris mes récompenses aujourd'hui. Donc créer un compte MSFGG. MSF.gg est un site utile qui permet de facilement gérer son roster. Certaines alliances l'utilisent, mais le plus important sont les cadeaux gratuits et les avancées dans les phases qui rendent certains événements impossibles à finir sans l'aide du web. Donc créer un compte web et le lier à son compte en jeu est très important pour une bonne avancée dans le jeu, mais aussi pour simplifier le travail de vos capitaines d'alliance. Donc là voilà, c'est le lien vers du coup la page pour s'identifier. Donc attendez, je vais vous montrer ça. Vous voyez que là je suis sur msf.gg. Et donc il y a des petites récompenses, vous voyez, des récompenses de phase. On a des récompenses pour la phase du mois, en free-to-play, hein. Enfin, même pas en free-to-play, mais même si vous finissez toutes les phases, ce que j'ai fait avec, l'événement juste avant, donc de Union Jack, si vous ne récupérez pas les récompenses ici, je suis pas sûr que vous puissiez finir la phase. Et Mister Négative n'est farmable que via ces récompenses quotidiennes du web. Donc, si vous voulez Mister Négative, vous êtes obligé de passer par là.
Et après, derrière, vous voyez que dans les phases, il y a aussi des petites phases qui vont nous aider, vous voyez, qui donnent des récompenses et des petits points pour la phase en cours. Donc c'est vraiment, j'insiste, mais c'est très important. Voilà. Ensuite, utiliser ses ressources. On va voir un peu comment utiliser ses ressources, surtout ses noyaux. Les noyaux sont une ressource rare dans le jeu. Il est important de bien se classer en arène pour en avoir le plus possible. Le meilleur moyen de les dépenser n'est pas d'ouvrir les orbes. Vraiment, ne faites pas ça. Mais d'acheter les recharges d'énergie jusqu'à ce qu'elles coûtent 100 noyaux. Ils font donc acheter les 4 recharges d'énergie coûtant 50 noyaux, soit 200 noyaux par jour. Pour l'or, je vous conseille d'utiliser 1 million d'or par jour pour garder une réserve à utiliser en cas de besoin. Et pas uniquement en cas de besoin, mais on a en ce moment beaucoup d'événements qui nous demandent d'ouvrir des orbes d'or et des orbes d'entraînement. Donc si vous ne dépensez que 1 million d'or par jour, normalement vous n'aurez pas besoin d'utiliser vos orbes d'or. Vous pourrez donc les ouvrir pour ces événements-là. Pareil, vous n'aurez pas trop besoin d'ouvrir vos orbes d'entraînement. Quoique au début un peu quand même. Tant que vous avez encore des persos à acheter dans la boutique de guerre, ça va être un peu chaud de pas acheter, de pas ouvrir ces orbes d'entraînement. Mais du coup, pareil, comme ça, vous allez pouvoir garder vos orbes pour les événements qui demandent d'ouvrir des orbes d'entraînement et les ouvrir à ce moment-là. Et petite plus, si vous utilisez le conseil d'1 million d'or par jour, vous n'aurez aucun problème à dépenser 200 noyaux par jour, tout simplement parce qu'il y a une phase qui demande de dépenser 1 million d'or par jour qui nous donne des noyaux. Et s'il y a des jours où en fait vous n'avez plus d'or et que vous ne pouvez pas dépenser le million, eh bien vous n'allez pas pouvoir récupérer les noyaux de cette phase. Et donc vous allez un peu plus galérer à dépenser vos 200 noyaux. Même si en théorie, même sans ça, vous devrez être capable de le faire. Dépenser ses crédits. Donc on va parler un peu de tous les crédits. Donc crédits de choc, arène, raid, guerre et d'épreuves cosmiques. Donc les crédits de choc, je vous conseille de focus 2-3 persos qui pourront vous être utiles au début du jeu, par exemple pour avancer dans les campagnes, puis d'ouvrir les orbes. Vous allez avoir une meilleure... Enfin, en fait, il y a tellement de personnages importants dans les orbes que ouvrir les orbes, au final, vous apportera une meilleure valeur que d'acheter les persos dans le choc. En gros, acheter les persos dans la boutique, ça permet de vraiment focus un perso en particulier et de vite le monter. Par contre, d'ouvrir les orbes, ça vous permet d'avoir plus d'éclat avec moins de crédits, même si vous n'allez pas toujours avoir des persos que vous voulez. En plus de ça, il y a de l'or dans les orbes de choc, donc voilà, c'est plutôt cool. Les crédits d'arène, focus les persos. Et j'ai mis à 500 de préférence, mais pas spécialement. Enfin, ça va dépendre en fait. Je vous conseille de débloquer certains persos, mais par contre, quand il s'agit de monter 7 étoiles des persos, alors je vous conseille par contre à ce moment-là de focus les persos à 500. Voilà, donc d'abord 7 étoiles les persos à 500, puis parce qu'en fait d'ici là que vous allez monter vos persos à 500, 7 étoiles, les persos qui coûtaient 975 ils vont baisser en prix. Et voilà, donc c'est pour ça d'abord focus les persos à 500. Les crédits de raid, je vous conseille d'ouvrir les orbes de personnages. Et au début, alors j'allais dire au début rien d'autre, mais maintenant qu'on a énormément en fait on a beaucoup d'uniques, voilà, de uniques orange dans les orbes dans la boutique de raid, c'est peut-être intéressant d'aller en choper quelques fois, surtout au début du jeu, hein. En fin de jeu c'est beaucoup moins utile, mais au début voilà, pour aller plus facilement dans la Dark Dimension 2, dans la 3 et dans la 4, c'est peut-être intéressant, mais je pense que quand même ouvrir les orbes de personnages, ça l'est au moins tout autant. Car il y a beaucoup, j'insiste, beaucoup de personnages intéressants dans les orbes de raid. Et là, cette vidéo va sortir juste avant le blog. Donc, j'ai pas le droit de dire qui va rejoindre les orbes de raid dans pas longtemps. Mais bon... Mais il y a un personnage très important qui va rejoindre les orbes de raid. Donc, vraiment, les orbes de raid, ça va être très important à focus. Ensuite, les crédits de guerre. Donc là, acheter les fragments de personnages, tout simplement. Il n'y a pas d'orbes de... Enfin, il y a des orbes de guerre, mais pas qui s'achètent avec les crédits de guerre. Donc voilà, juste acheter les personnages.
Et pour les crédits d'épreuves cosmiques, les crédits en or permettent d'acheter les personnages et les crédits en argent de l'équipement. Donc dépensez les crédits or dans les personnages dont vous avez besoin. Contrairement aux crédits d'arène, n'allez pas spécialement chercher les moins chers, car dans le cadre de la boutique d'épreuves cosmiques, les personnages les plus intéressants sont les plus chers. Et sinon, en équipement, n'achetez que le turquoise. Voilà. En fait, peut-être qu'au début, vous allez galérer un peu avec l'équipement orange. Mais en fait, vous allez voir que c'est pas trop un problème, l'équipement orange. Donc achetez plutôt le turquoise, même au début du jeu. Voilà. Privilégiez plutôt l'équipement turquoise avec ses crédits d'épreuves cosmiques argent. Ensuite, les crédits de promotion. Donc le fonctionnement des étoiles rouges est assez simple, elles se mettent au-dessus de vos étoiles jaunes pour booster vos persos. Si vous avez des persos 7 étoiles rouges mais 5 étoiles jaunes, vous aurez 2 étoiles rouges entre guillemets inutiles. Car elles ne boosteront pas les stats de votre perso. Voilà. Jusqu'à ce que votre perso soit lui aussi 7 étoiles jaunes, alors vous aurez le plein potentiel de vos 7 étoiles rouges. Donc n'achetez pas d'étoiles rouges au-delà de vos étoiles jaunes, vous pourrez peut-être les drop entre temps, les obtenir, hein. Gardez vos crédits de promotion noirs pour les cavaliers et n'achetez leurs étoiles rouges qu'après leurs événements. Les événements leur donnent déjà quelques étoiles rouges. C'était vrai jusqu'à ce que Quicksilver soit là. Parce que Quicksilver risque d'être aussi intéressant, hein, au moins aussi intéressant que les cavaliers. Là, clairement, si vous avez des questions, n'hésitez pas, venez sur Discord. Parce que je pense que voilà, les crédits de promotion noirs, sur qui les dépenser, quand, jusqu'où s'arrêter, c'est une question assez compliquée. Donc voilà, je vous conseille plutôt de passer sur le Discord si vous avez vraiment des questions à ce niveau. Je pense que ce sera le mieux. Et sinon, vos crédits de promotion argent, bah voilà, bon pareil. Et je vous déconseille aussi, j'ai pas marqué là, mais je vous déconseille d'acheter les 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles rouges. Ça donne des boosts trop peu importants en fait. Attendez plutôt de les dropper dans les orbes. Voilà. Donc vraiment, si vous avez un personnage très important, vous pouvez acheter sa 5ème étoile rouge, pourquoi pas. Mais n'achetez pas ces 1, 2, 3. Je trouve que vraiment, ça a très peu de valeur. Attendez plutôt les 4 et 5. Les orbes étoiles rouges. Il y a 2 types d'orbes étoiles rouges. Il y a celle avec x10 en crédit de promotion noire, donc celle que vous voyez à gauche. Et celle avec un personnage en vedette et x1 des crédits de promotion noire, que vous voyez à droite. Je vous conseille de ne pas ouvrir vos orbes quand il y a un personnage en vedette, et de plutôt ouvrir vos orbes sur le x10 crédit de promotion noire, car ils seront très importants pour augmenter la puissance de vos cavaliers. Vous voyez que là, les petits crédits de promotion noire, en fait, si je vais sur la diapo d'avant, c'est ce qui sert à acheter là. Et vous voyez que la 6ème étoile rouge de Redulk, c'est 3500. Donc, ouvrir 350 orbes pour pouvoir acheter sa 6ème RS. Ça fait beaucoup. Alors 350, il faut en ouvrir moins parce que x10 c'est le minimum, on peut avoir 10, 30 ou 50. Mais voilà, il faut quand même ouvrir énormément d'orbes. Donc je vous conseille de les garder vraiment quand il y a le x10. Par contre, à l'inverse, les orbes d'étoiles 4, 5 et 6, et même 7, je vous conseille de les ouvrir uniquement quand il y a un personnage en vedette. Voilà, si un personnage vous intéresse, je vous conseille plutôt d'ouvrir les orbes d'élite quand ce personnage est en vedette. D'ailleurs, à l'inverse, des orbes d'étoiles rouges normales, n'ouvrez jamais vos orbes d'élite lorsqu'aucun personnage n'est en vedette. Voilà. Ensuite, l'importance du positionnement. Ça, évidemment, on remercie le geek pour ce petit... Je vais bouger mon avatar encore, wouh, histoire que vous voyez bien le petit plan. Donc, vous voyez qu'en fait, on a... Alors, vous voyez pas ma souris. Si je mets, attendez, écran. Voilà. Quand je mets écran, hop, je me lève, je me baisse. Là, vous voyez ma souris. Donc, vous voyez qu'il y a... En fait, ça, les 5 emplacements, ça va être votre équipe. Vous voyez, quand vous jouez, quand vous mettez vos personnages, ils vont se mettre comme ça, en fait. Et donc, vous avez les 5 emplacements de vos persos et les 5 emplacements d'invocation. Pourquoi le placement est important? Là, bon, c'est écrit en un peu petit. Je vous invite à aller sur le serveur du geek si vous voulez vraiment l'image en grand. Mais en fait, il y a certaines attaques qui sont adjacentes. Donc en gros, par exemple, si j'attaque en position 3,
et bien les dégâts adjacents iront en position 2 et 4. Voilà. Par contre, si j'attaque en position 1 avec des dégâts adjacents, ça n'ira qu'en position 2. Enfin, ça ira aussi... Enfin, en réalité, adjacent, ça tapera 2, 3, 4 et les 3 points d'invocation ici. Mais on va pas mettre les invocations tout de suite dans l'équation, histoire que ce soit plus simple. Et donc, vous voyez que, par contre, si vous tapez là, eh bien, ça tapera qu'une autre personne. Pourquoi c'est important, du coup, d'avoir votre... c'est pour cela que c'est important d'avoir la personne qui va provoquer dans votre équipe à une extrémité, car comme ça, quand elle provoquera, eh bien, les attaques, donc, les attaques adjacentes ne toucheront qu'une seule cible. Et c'est très important d'avoir ce qui est appelé là un Chainbreaker en position 2. Donc un Chainbreaker, c'est un personnage qui peut se mettre invisible, c'est un personnage qui peut esquiver, c'est un personnage qui peut se donner des contres. Pourquoi est-ce que ces personnages-là sont très importants? Ils sont très importants tout simplement parce que on a... Excusez-moi. Ils sont importants parce que on a... je vais trouver. Voilà, on a certains enchaînements. Alors, hop, je vais me remettre comme ça. On a certains enchaînements qui ne peuvent pas être... qui ne peuvent pas continuer si on contre ou si on esquive. D'ailleurs, les enchaînements, la plupart n'enchaînent pas sur l'invisibilité. Voilà, il y a certaines exceptions, comme Gwenpool qui vient de sortir, qui peut enchaîner sur les cibles invisibles en épreuve cosmique, mais la plupart des enchaînements n'iront pas sur les invisibles. Donc imaginez que je mets un enchaînement, donc en enchaînement c'est une attaque qui va faire, si je la pars en 5, elle va faire 5, 4, 3, 2, 1, si elle part en 3, elle va faire 3, 2, 1 ou 3, 4, 5. Voilà, ça c'est un enchaînement. S'il part en 1 et qu'on a un personnage invisible, bah elle va s'arrêter en 1. Si on a un personnage qui esquive et que c'est un enchaînement au... Alors si c'est un peu... plutôt c'est l'inverse. Si on a un personnage qui contre et que l'enchaînement est au corps à corps, alors elle ira position 1, position 2, il se prendra le contre et ça va arrêter l'enchaînement. Si c'est un enchaînement à distance, ça fera position 1, et si le position 2 a une esquive, le deuxième va esquiver et ça va arrêter l'enchaînement. Donc c'est ça en fait la différence entre enchaînement à distance et enchaînement au corps à corps, c'est que les enchaînements au corps à corps sont arrêtés par des contres, et les enchaînements à distance sont arrêtés par des esquives. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair à ce niveau-là. En gros, globalement, le positionnement, ça va être mettre votre provocateur tout à gauche, Chainbreaker derrière lui, le personnage le plus fragile en 5ème position, et en 3 et 4, vous mettez vos deux autres. Par exemple, on a quelques exemples à droite. Donc on a l'exemple des Defenders, donc on a Luke Cage qui est un provocateur qui va tout à gauche. On a le petit Daredevil qui lui a des esquives et a des contres. Donc il va aller derrière Luke Cage. Après on a, vous voyez que là sur le graphique, alors attendez, du coup je vais me remettre comme ça. Vous voyez que sur le graphique en position 4, 3 et 4, il conseille de mettre du bleu et 5 le rouge. Et là vous voyez qu'on a rouge, rouge et bleu. Pourquoi ? Parce que Jessica Jones est un personnage qui est extrêmement... qui a beaucoup de stats défensives. Donc c'est plus intéressant de le mettre au milieu, contrairement à Punisher qui lui est très fragile. Donc c'est pour ça qu'il est tout à droite. Vous voyez que ça va être... par exemple pour la... on va prendre l'exemple de la Avengers Vague 1. Il est aussi un peu atypique parce qu'il y a 2 provocateurs dans l'équipe. Donc on met les 2 provocateurs à gauche. En plus de ça, Hulk c'est un peu un Chainbreaker aussi vu qu'il a des contres. On va mettre le Chainbreaker au milieu, donc qui est Black Widow qui va se mettre invisible. Et on a du coup à droite Thor et Hawkeye, donc Hawkeye qui est le personnage le plus fragile, donc il va aller tout à droite. Donc voilà pour le positionnement. Ensuite, je vais redéplacer hop là mon avatar. Donc on va focus le raid et pas les autres modes de jeu. Le raid est le mode de jeu le plus important et le plus rentable. Peu importe le niveau. Il est donc important de se concentrer sur les équipes de raid avant de commencer à monter d'autres équipes. On en parlera après de ça. Objectif Apocalypse. Donc la saga d'Apocalypse, c'est le but ultime de ce guide. C'est du coup l'obtention d'Apocalypse. Le chemin sera long et fastidieux, mais nous verrons en détail chaque campagne. Un peu, pas vraiment en réalité. Enfin, du coup, si, en vocal, on le verra en détail, mais pas, sur le graphique. Les persos les plus optis à ramener, ainsi que chacune des sagas d'Apocalypse. Si vous ne savez pas
que c'est. Ne vous inquiétez pas, ça arrive vite, mais en gros, c'est les événements pour débloquer les cavaliers. Donc les campagnes. Au final, j'ai mis les campagnes, mais... bon bref, c'est là. Au final, j'ai juste fait une tier list des persos importants. Donc c'est pour ça que bon, le vocal peut être un peu important. Quel perso à prendre en campagne? Et B, prioriser les personnages qui sont là. Voilà, tout simplement. Les personnages sont de cette tier list, donc je vais expliquer un peu quel tier équivaut à... Enfin, même si c'est assez explicite. Voilà, prenez tout simplement des personnages qui sont là, parce que dans les orbes, vous pouvez dropper des persos, vous pouvez... Enfin, bah, surtout ça, en fait, parce qu'au début, on a beaucoup d'orbes et de méga-orbes, donc vous pouvez dropper des persos. Et donc, avoir certains persos qui sont normalement pas farmables, mais qui sont mieux que deux persos farmables. Et donc voilà, donc si vous pouvez les mettre, mettez-les. Je me suis un peu emmêlé les pinceaux dans ma phrase, mais je pense que vous voyez ce que j'ai voulu dire par là. Donc voilà, ça c'est les persos importants. Il y aura une deuxième page. Donc, on a d'abord les personnages de la saga d'Apocalypse. Donc les personnages de la saga d'Apocalypse, c'est... D'ailleurs, je pense qu'avant de poster le truc, je le changerai un peu. Je pense que... Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Je pense que j'enlèverai ça et tout, mais enfin bref. Donc saga d'Apocalypse, c'est les personnages qu'il faut mettre P17 pour avoir un Apocalypse maxé. Donc voilà, c'est les cavaliers, donc Morgane, Redulk, Rogue, Archange, ainsi que leurs cavaliers et Spider-Weaver, Kestrel et Despool. Voilà, donc si vous voulez un Apocalypse, faut monter ces persos palier 17. Palier 16 pour le débloquer et 17 pour le maxer. Donc si vous voulez maxer Apocalypse, vous pouvez pas vous tromper en montant ces personnages-là. Voilà, tant que vous dépassez pas palier 17, vous pouvez vraiment pas vous tromper. Ensuite, on a le tiers très utile. C'est les persos qui vont pas rentrer dans la saga d'Apocalypse, mais qui vont être extrêmement utiles. Alors j'ai mis Dormammu, Doom et Apocalypse. Vous les aurez pas. Vous les aurez vraiment pas tout de suite. Mais je les ai quand même mis. Mais du coup, j'ai mis Quicksilver et Kang, qui sont des très très bons personnages. J'allais dire en dehors de leur team, mais Quicksilver n'a pas de team. Les éternels, très utiles en raid. Et pas que d'ailleurs, dans tous les modes de jeu. J'ai mis du coup là... Ah, j'ai mon chat qui miaule, je vais juste lui ouvrir vite fait. Voilà, désolé, pour pas que ce soit trop insupportable. Mais du coup, saga... donc pas saga d'Apocalypse, mais très utile. Là, New Warriors, c'est la meilleure équipe de ville. Donc ça risque de vous aider pour les Dark Dimensions. Même s'il y a une autre... Alors, j'allais dire, il y a une autre équipe ville intéressante. Pas vraiment, parce qu'en fait, ils sont pas tous villes. Mais bon, New Warrior, voilà. C'est la meilleure équipe de ville. Ville, il y a très peu de persos. Donc ils sont là. On a la Impérissable. Voilà, c'est une très très bonne team. Que ce soit... Mais en fait, peu importe les modes de jeu, pareil, là, le petit combo des deux. En plus, Iron Man Zombie a besoin de très peu d'équipement pour être viable. Voilà, très peu d'investissement pour que le personnage soit très fort. Donc c'est des personnages qui sont pas mal. 2099 va venir comboter avec Spider-Weaver. Voilà pourquoi il est là. La Infinity Watch, toujours une excellente team même 2 ans après. Et Nova, voilà, Nova qui risque de peut-être se glisser dans la méta d'arène, c'est pas impossible du tout. Et voilà, ce sera un très bon perso, très gros stat. Dernier personnage légendaire qui est au moment où je tourne la vidéo pas encore sorti, mais qui va sortir. Donc voilà. Ensuite on a les persos de raid. Donc en raid, il faut 5 équipes de raid. Une pour chaque trait. Donc il faut une équipe de raid expertise qui est là. C'est les 5 premiers. Notre petite... c'est la envahisseur. Ensuite il faut biotechnique, c'est les 5 suivants. Donc c'est la renaissance. Il faut techno, c'est les 5 suivants. Donc techno, ils vont peut-être se faire remplacer dans un temps qui n'est pas connu malheureusement. Mais c'est une team qui est en train de se casser la gueule. Donc j'attendrai un peu avant d'investir dans techno. Du moins d'investir dans ces persos-là. Parce qu'en raid techno, vous pouvez utiliser Kang. Vous pouvez utiliser Doctor Doom. Vous pouvez utiliser... je sais pas, d'autres persos. Il y a qui Nebula. Kestrel, en attendant de débloquer la Bionic Avengers. Et ensuite, les 2 autres teams de raid, c'est la Graine de Mort, donc qui est requis pour Apocalypse. C'est cool.
Et Mystique, il n'y a pas de team Mystique à proprement parler. En fait, c'était les New Warriors avant qu'ils deviennent une team d'épreuves cosmiques. Mais donc la méta Mystique actuellement, c'est les Éternels. C'est Morgane, c'est Kestrel et c'est Dormammu. Voilà. Et ensuite, on a les persos de Fléau. Donc les persos Fléau, c'est pour débloquer justement les cavaliers, donc que j'ai cité tout à l'heure. Donc, alors c'est pas vraiment pour les débloquer parce que vous pouvez débloquer les persos sans eux. Maintenant, si vous voulez débloquer plus rapidement, plus facilement, voilà, c'est les personnages qui sont les mieux. Donc, on a la Dark Hunter pour Morgane, hein, sachant que la Web Warrior, ne parlons pas de cette équipe. D'ailleurs, ce qui est bien avec la Dark Hunter, c'est que ça va pouvoir counter les gens qui ont commencé... parce qu'une type de débutant que certaines personnes recommandent, c'est l'Heroes for Hire. Bah, si vous montez ça, vous pourrez counter l'Heroes for Hire en guerre, sachant que, bon, en early, à part ça, ça va être compliqué. Ensuite, on a la... donc ça, c'est pour débloquer Morgane. On a la Young Avengers, pour venir débloquer Malicia. Ensuite, on a la Héros Asgardien. Alors là, il y en a 4. Le 5ème est là, en fait. Voilà, il n'y a pas encore le portrait sur le site de tier list. Donc pour ça qu'il est un peu... Voilà, que là, il y a... Les 3 portraits là, en fait, ils sont sortis sur ce patch. Mais du coup, le nouveau Thor. Si vous avez pas le nouveau Thor, parce que je sais pas, vous avez commencé 2 mois après la sortie de cette vidéo, vous pouvez être Sif à la place. Et ensuite, donc ouais, ça c'est pour débloquer Redulk. Pour débloquer Archange, c'est la Bionic Avengers, donc qui est là. Vous pouvez utiliser aussi la Wakanda, qui est un peu après. Et pour débloquer Nova, je vous conseille d'utiliser la X-Factor, qui va nous servir aussi pour débloquer Adam Warlock. Donc la X-Factor, plus Kang et Quicksilver, donc c'est 5 persos qui sont demandés pour Nova. Alors du coup j'ai dit X-Factor, mais c'est pas vraiment X-Factor, c'est X-Factor sans Multiple Man, voilà. Et donc à la place de Multiple Man, on va mettre Kang, et en 5ème, on va venir mettre le petit père Quicksilver. Et ensuite, on a les personnages un peu moins importants. Donc c'est pour les événements et pour débloquer les légendaires. Donc palier 15, eux, il les faut palier 15 pour l'événement. Et là, je vous conseille pas de les mettre au-dessus de palier 12, ces persos. D'ailleurs, même tous ces persos-là. D'ailleurs, un truc que j'ai pas dit. Donc palier 17, ça je l'ai dit. Les personnages qui sont là, certains, j'irai peut-être pas dépasser le palier 15 avec. D'autres, j'irai jusqu'au palier 18. Avec Silver Kang, par exemple. Red, je vous conseille vraiment pas de passer le palier 15 avec, il y en a vraiment pas besoin. Actuellement, je fais du Doom 3.4. Il n'y a pas besoin de dépasser le palier 15. Vraiment pas. J'ai des persos niveau 85. Donc c'est le minimum... Non. Mes persos sont niveau 80. Donc c'est le minimum en fait pour être palier 15. Et ça passe le raid sans souci. Et Fléau, voilà, palier 14-15. 14 ça marche, 15 si vous voulez être un peu plus fort, mais voilà. Et du coup, donc ça c'est pour les événements, donc pour le casse de nulle part, il faut ces 5 persos là. Vous n'avez pas le choix, c'est eux qu'il faut. Ensuite, les événements, on a l'événement Jour de Paix, donc qui demande des mercenaires, donc on a les 5 mercenaires là. Ensuite, on a l'événement La Fête des Voisins qui demande des héros villes. Bah, les héros villes, on a justement ces 4 là, donc les New Warriors, plus She-Hulk. Voilà, ça vous fait 5 persos villes. Ensuite, on a Théorie du Chaos qui demande 5 Wakanda. Vous remarquerez que pour les mercenaires, j'ai fait ça, et pour la Wakanda, j'ai fait ça, car Killmonger, il est et mercenaire et Wakanda. Ensuite, il faut expertise militaire. Donc, il faut... expertise militaire, c'est pour retour à l'entraînement. Donc, il faut ces 3-là, donc ces 2-là et Black Widow. Et ces 2-là, ils sont tous les 2 mercenaires et expertise militaire. Donc, Killmonger, il est Wakanda, mercenaire, expertise militaire. Donc, il rentre dans tous les événements. Et on a l'événement de la main, donc chasseur de reliques, qui demande 5 persos de la main. Donc je vous conseille un peu de monter ces persos là, parce que Archange, donc qui est là, en plus de demander donc, des Bionic Avengers pour la note 5 et 10, il demande aussi sur les nodes 1 et 2 des
des serviteurs. Donc vous pouvez utiliser ce serviteur-là de la main, plus ce serviteur-là, plus le garde comme ça, la mercenaire, le sergent mercenaire, et vous pouvez utiliser du coup ce mercenaire-là. Donc palier 12, si vous mettez les fléaux actifs, vous pouvez faire difficulté 6 ou 7, 7 peut-être pas, mais 6 je suis sûr que ça passe. Donc voilà, ça vous permettra de débloquer Archange un peu plus facilement aussi. Et ensuite on a les personnages qui débloquent les légendaires. Donc voilà, donc pareil, je vous conseille pas de les mettre au-dessus du palier 12. Donc ces cris-là, vous êtes, il faut des serviteurs cris, donc c'est les 5 là, ils débloquent Nick Fury qui est là en raid. La petite X-Force, elle débloque Doc Ock qui est là. Les 2 gardiens de la galaxie, ils débloquent Star-Lord, mais en fait ces 2 gardiens de la galaxie là, c'est parce que je les ai mis eux parce que c'est les plus simples à farmer. Plus Rocket, plus Nebula et Gamora. Donc ça vous fait 5 gardiens de la galaxie. Ensuite, j'ai mis 4 Sinister Six plus Doc Ock pour débloquer Femme Invisible. Puis j'ai mis ces 2 personnages-là du Shield, plus Black Widow, plus Captain America, plus Nick Fury, pour débloquer Iron Man, qui est là. Et enfin, j'ai mis... Enfin, je dis enfin, mais non, c'est pas enfin. Après, j'ai mis Jubilé et Multiple Man. Donc, pour débloquer Adam Warlock, il faut ces 2-là plus ces 3-là. Donc voilà, ça débloque Adam Warlock qui est là. Et enfin, pour débloquer Jubilee qui est ici, il vous faut les Ant-Man, donc les Pimtech, donc Ant-Man, Yellow Jacket, enfin les 5 qui sont là. Je me décale un peu, hop, pour que vous puissiez voir les 2 autres. Mais du coup, voilà, donc c'est 5 là. Voilà, voilà, en gros. Et donc ça, c'est les personnages un peu, on va dire, importants. Et du coup, on va rentrer un peu plus... Alors avant de passer dans Campagne Fatalis, on va rentrer un peu plus dans la campagne en détail. Alors, plus ou moins, hein, mais je vais vous... Regardez, hop, je vais vous montrer un truc. Donc en gros, vous voyez que là, on est dans les campagnes. Donc on va commencer par héros. Et donc vous voyez que, bah, héros, il faut des héros. Et qu'il y a un moment, hop, là, il faut des héros villes. Là, il faut des héros mondiaux. Là, il faut des héros cosmiques. Et bien, tout simplement, hein, vraiment, hein, prenez les persos qui sont là. Voilà, tout bêtement, hein, les persos qui sont là ou ceux qui sont là. Mais voilà, prenez des personnages de cette liste et ne déviez pas de la liste, parce que les autres persos, c'est pas qu'ils servent à rien, mais ils ont d'autres utilités qui ne nous intéressent pas là. Vous pourrez avoir le luxe de les monter plus tard, si vous voulez. Mais voilà, c'est des personnages qui vont pas nous intéresser pour là. Ensuite, pour les super vilains aussi, il y a des petites restrictions. Donc c'est notre 7. Donc il faut IM, Hydra ou Sinister Six. Sinister Six, normalement, vous avez. Hein. Mystique, c'est pareil. Mystique, dans le guide, on en a. Alors les super vilains mystiques qu'on a... bah déjà, il y a Mordo et Morbus. Ils sont vilains mystiques. Essayez de regarder vite fait. On a Morgane, mais bon, je pense pas que vous l'aurez à ce moment-là. Agatha n'est absolument pas farmable. Donc ça va être avec votre chance. Si vous la droppez ou pas. Mais il y a Ella qui est vilain mystique. Après, Ella est farmable justement à la fin de cette campagne. Donc je suis pas sûr que vous l'ayez aussi. J'ai vite fait un peu. Est-ce qu'il y en a d'autres? Bah, il y a Nobu, qui est vilain mystique. Et dans la main, je sais plus lesquels sont mystiques. Il doit y en avoir des mystiques. Enfin bref. Mais Nobu, c'est quasi sûr qu'il est mystique. En tout cas, donc voilà. Ensuite. Super vilain, super vilain, bon ok. Et après on a le Nexus, donc normalement le Nexus c'est pareil, il y a certaines restrictions. Ouais, Cri Asgardien ou Gardien, Shield X-Men ou Confrérie. Alors Shield, et normalement il y a ce qu'il faut, X-Men pareil. Hein. Non, alors X-Men c'est très simple. Là ils sont tous X-Men, la brochette de 5 là.
Après, certains sont un peu compliqués à avoir, mais il y a Psylocke aussi, qui est simple à avoir, qui est X-Men. Vous avez Deadpool s'il faut. Il est X-Men, Deadpool? Ah, peut-être pas. Il est X-Force, mais il est peut-être pas X-Men. Mais il y a Jubilé, mais que vous aurez peut-être pas. Par contre, il y a Kitty Pryde, que vous aurez très sûrement. Et en Shield, voilà, il y a Captain America, il y a Nick Fury. Enfin, on a déjà parlé du Shield, qu'on a parlé d'Iron Man. Ensuite, en campagne, on a j'avais dit super vilain Nexus. Cosmique, bah Cosmique, il faut des cosmiques. Donc voilà, des cosmiques, il y en a, pas de souci. Pareil pour Mystique, il y a des mystiques, il y en a largement assez. Vous n'aurez pas de problème à en trouver dans la liste. Après, héros difficile, tout ça, on s'en fiche. Par contre, Fatalis, ça va nous intéresser. Donc Fatalis, normalement, vous avez largement de quoi faire. Avec tout ce qu'il y a dans la liste. Par contre, il y a une restriction. Et c'est de ça dont on va parler. Il y a une restriction où malheureusement, bah, vous n'avez pas complètement ce qu'il faut. C'est la Fatalis de 7 à 2,9. Alors je viens de penser qu'il y a la Power Armor, donc j'aurais pu rajouter Iron Man. Ouais, bah d'ailleurs, vous savez quoi? Vous pouvez mettre Iron Man à la place de lui, là. C'est vrai qu'il y a Power Armor aussi, j'ai un peu Techno Armor, un peu zappé ça. Donc virez ce petit sniper, mettez plutôt Iron Man. Mais voilà, je vous conseille de prendre eux. Après, on peut prendre Black Order, mais c'est un peu compliqué, Black Order. Voilà, déjà là, il y a Zemo qui est un bon perso. Zemo Crâne Rouge, c'est un combo qui est assez important, enfin, qui est assez intéressant, plutôt pas important, mais intéressant, parce qu'il peut faire jouer très vite certains de vos persos, en fait. Voilà, avec leur combo. Et évidemment, Winter Soldier, qui est dans la team de Red. Donc très 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 important à avoir. Donc voilà, au niveau des campagnes, je vais pas trop m'attarder sur la Dark Dimension, parce que pour la Dark Dimension, c'est pareil, utilise juste des persos qu'il y a là. Alors peut-être, non pas là, pour la Dark Dimension, quoique, à la limite, vous pouvez ramener des personnages du casse de nulle part, mais par contre, des personnages qu'il y a là, et surtout sur de là à là. Bon, là, vous pouvez en ramener quelques-uns si vous voulez. Par exemple, Ville, vous pouvez ramener Squirrel Girl si vous voulez. C'est pas un mauvais perso. Mais voilà, je vous conseille surtout dans cette partie haute, si vous voulez ramener des persos en Dark Dimension. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, un petit abonnement. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, dans la description, il y a tout ce qu'il faut. N'hésitez pas non plus à justement aller dans la description. Moi je me suis perdu là dans ce que j'ai dit. Si vous avez une question dans les commentaires, vous pouvez aussi aller dans la description pour ma chaîne Twitch et mon Discord. Voilà, mon Discord, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Vous pouvez aller venir récupérer ce PDF sur Discord. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut à tous!